Avez-vous déjà vu une grosse fourmilière? Oui, et une très très grosse fourmilière aussi. Mais connaissez-vous la super colonie? C'est ainsi que l'on nomme des colonies d'insectes sociaux formées des multiples reines et de nids. Les ouvrières se déplacent librement de l'une à l'autre, comme si elles appartenaient toutes à une unique fourmilière. Et devinez quoi? La plus grande super colonie de fourmis connue au monde s'étend sur 6000 km, le long du Portugal et jusqu'en Italie, en passant par les côtes espagnoles et françaises. C'est la fourmi d'Argentine, la Linepithema humilée, arrivée comme passager clandestin de bateaux argentins dès 1847 à Madère, puis en Espagne. Normalement, les fourmis sont rivales et s'affrontent d'un nid à l'autre, même au sein d'une même espèce. Ce que fait la fourmi d'Argentine aussi, mais en Argentine seulement, car débarquées en Europe, elles se sont étendues sans danger et ont perdu l'habitude de s'entretuer. Certains chercheurs suggèrent que cela vienne en partie du changement d'alimentation. Quelle qu'en soit la raison, elle a donc progressé de manière spectaculaire, les individus des différents nids s'associant pour massacrer au passage de nombreuses espèces locales. Le plus incroyable, la fourmi voyageuse, arrivée sur nos terres, ne s'est pas arrêtée là. Des chercheurs ont identifié des super colonies de fourmis d'Argentine aux États-Unis et au Japon. Et d'une super colonie à l'autre, les individus se reconnaissent comme sœurs. L'ensemble constitue ce que l'on nomme une méga-colonie. C'est la plus grande colonie d'insectes et même d'animaux sur la planète. Heureusement, une nouvelle super colonie de fourmis d'Argentine a fait son apparition en Catalogne, moins nombreuse, mais rivale. Et les scientifiques y voient l'espoir de revenir à une diversité plus bénéfique pour les autres espèces.